Comment bien commencer l'année? Non mais franchement les gars. Ah putain, bonne année! Bonne année à toutes et à tous, franchement, ça faisait plaisir. Les gars, ce qui est fou avec ce club, hein, là en 2026, ça va faire 9 ans que je supporte le Bayern Munich. S'il y a bien un truc que j'ai retenu en 9 ans et qui me marque, c'est que je m'ennuie jamais avec ce club, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Je parle vraiment des matchs. Ce qui se passe en dehors et tout, c'est secondaire. Là, je parle vraiment dans le contenu des matchs. S'il y a bien un truc que j'adore, c'est que je ne m'ennuie jamais. Mais vraiment jamais. Premier match de 2026. Déjà, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas joué de match officiel parce que le match contre Salzbourg, je ne l'avais pas analysé, j'ai pas vu le match, etc. Vous savez, les matchs amicaux en soi de préparation, j'en ai un peu rien à faire, on va dire, entre guillemets. Hein. Surtout ceux du mois de janvier, entre la trêve hivernale et bref, et le début de la deuxième partie de saison. Donc en soi, le Bayern Munich, j'ai pas vu de match depuis 3 semaines. Le dernier match, c'était Heidenheim en Bundesliga, victoire 4 buts à 0 qui était assez tranquille. Donc là, on termine officiellement, on va dire, la première partie de saison Bundesliga, vu que toutes les équipes, on les a affrontées, ça y est. Donc on passe maintenant, là, je crois, la semaine prochaine, on affronte... Ah non, Cologne, je sais plus, Cologne, on les avait affrontés ou pas? Cologne, on les avait affrontés en Coupe d'Allemagne, mais pas en Bundesliga. Donc il reste Cologne, et après Leipzig, on attaque la deuxième partie de saison. Enfin bref, la phase retour, on va dire, de cette Bundesliga. Wolfsburg. Wolfsburg quand même, putain, tu remontes à du coup il y a 9 ans, je pense, il y a 9 10 ans, c'était une équipe qui jouait la Ligue des Champions, qui nous faisait mal en Bundesliga. Et les gars, Wolfsburg avant c'était quelque chose. Hein. Les De Bruyne, les Draxler, les Arnold hein, qui est toujours là, comment ça s'appelle, les Ricardo Rodriguez, bref, les Gustavo, bref, c'était très très fort Wolfsburg, hein. C'était très très fort. Bah là, on a infligé leur plus grosse défaite de leur histoire. Les gars, premier match du Bayern en 2026, on gagne 8-1. 8-1. Je sais pas si c'est déjà arrivé qu'une équipe prenne 8 buts par le Bayern dans un match professionnel, qui plus est. Non, en vrai, plus sérieusement, les gars, 8 buts à 1. Honnêtement, je m'attendais à ce que... Parce que cette équipe de Wolfsburg n'est vraiment pas en très grande forme. Ça joue le maintien, c'est très moyen, si ce n'est mauvais. Mais alors, à ce qu'on mette 8 buts, sachant que les gars, on avait pas Kimmich, qui est blessé. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il reviendra contre Cologne, c'est lui qui l'a dit à la fin du match. Davis n'est pas là non plus. Moussiala n'est pas encore là. Et même sans ces joueurs-là, bon, autant Davis et Moussiala, ça fait un petit moment qu'ils sont pas là. Bon, Davis était revenu, là, je sais pas s'il y a eu une grippe ou je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi il était absent hier. Au moment où je tourne ce débrief, le match était hier. Mais alors, Kimmich, tu te dis, bon, c'est vrai que Kimmich, il y a un petit peu de doute et tout, on sait pas trop ce que ça donne. C'est vrai qu'il y a, je dis souvent, il y a un Bayern avec et sans Kimmich, c'est plus compliqué. Mais là, Vincent Kompany nous a fait la magnifique surprise de mettre un double pivot, Pavlovic, Tom Bischoff. Et déjà là, tu te dis, bon, bordel, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien, le mec n'a pas mis Goretzka titulaire. Et ça c'est une très bonne chose, ça c'est une excellente chose. Et tu vas gagner 8 buts à 1, les gars, en vrai, ce match, waouh, 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 waouh. Déjà, tu rentres à la mi-temps, il n'y a que 2 buts à 1. Il n'y a que 2 buts à 1. Alors, dans l'ensemble, tu domines complètement ce match. Tu ouvres le score très rapidement avec un but contre son camp sur un centre de Luis Diaz. Luis Diaz, son match. Mais de toute façon, Luis Diaz et Michael Olise aujourd'hui, c'est très simple. J'ai l'impression d'avoir revu Robben et Ribéry. Je vous jure que j'ai l'impression d'avoir vu Robben et Ribéry. C'est une folie, le match qu'ils ont sorti. Bref, on va y revenir juste après. Donc, premier but, ouverture du score contre son camp et tout. Tu te dis, ok, le Bayern Munich est parti sur des bases solides. Ils n'ont pas abusé avec les bretzels, la bière ou la raclette, tout ce que vous voulez, pendant ces vacances. Tu te dis, ok, ça fait plutôt plaisir. Ensuite, quelques minutes plus tard et tout, tu prends l'égalisation. Tu prends l'égalisation sur une longue passe d'Upamecano qui a mal été gérée. Derrière, il y a un manque de communication, je crois, entre Lennart Karl et il me semble que c'est... je sais plus si c'est Luis Diaz ou si c'est quelqu'un d'autre. Bref, en tout cas, il y a une mauvaise entente, ce qui fait que derrière, tu perds le ballon. Lovro Majeur, il va faire une magnifique passe pour le buteur de Wolfsburg. J'ai oublié son blaze. Derrière, tu prends l'égalisation. Et à partir de ce moment-là, Wolfsburg, ils se sont mis vraiment à très bien jouer et à être dangereux. Et je me suis dit, ouh là 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 là.
Ouh là là, ça c'est le genre de match qui me plaît pas. Ça c'est le genre de match qui me plaît pas où à partir du moment où tu prends un but, t'es un petit peu déstabilisé, t'arrives plus trop à retrouver ton football, t'essayes un petit peu de rattraper les erreurs que tu viens faire et tout, tu te dis ouh là, le match il va tourner au vinaigre. Et encore une fois, t'as des joueurs qui s'appellent Luis Diaz à gauche et Olysée à droite qui se sont transformés en Robéry carrément. C'est Robéry. Robben et Ribéry. Quelques minutes plus tard, le deuxième but du Bayern, c'est un but de Luis Diaz. C'est ça, c'est un but de Luis Diaz. Enfin, il y a eu tellement de buts, je me rappelle plus de l'heure de ça. Centre de Michael Olysée, tête de Luis Diaz. Mais les gars, les deux, mais l'entente entre les deux dans ce match, je crois que c'est la première fois de la saison qu'elle est aussi forte. Premier but, c'est Luis Diaz qui est à l'origine puisqu'il fait le centre qui amène contre son camp. Deuxième but, c'est un centre magnifique de Michael Olysée qui vient parfaitement trouver la tête de Luis Diaz au second poteau. Ça fait 2-1. Et tu pars à la mi-temps avec un score de 2-1. Tu pars à la mi-temps avec un score de 2-1. Tu dis franchement, on domine. Tu domines, tu as eu un moment de faiblesse et tout. Attention quand même à ne pas trop te reposer sur tes acquis. Et la deuxième mi-temps, les gars, on reprend 3-1. 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Et les gars, il y avait 7-1, il restait un quart d'heure. 8-1, tu te dis wow, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils prennent? Les gars, je vous jure, ce match, c'était lunaire. Comment on a mis 8 buts? Je trouve ça dingue. Olysée, il va mettre le troisième but, je vous jure, j'ai eu des flashbacks du but de Robben contre Arsenal. Je sais pas si vous vous souvenez, en 2017, lors du 10-2, là, la double confrontation. Pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes, peut-être que vous n'avez pas forcément la ref. Mais en tout cas, il rentre à l'intérieur de la surface, frappe enroulée du pied gauche, magnifique, 3-1, Michael Olysée. Le mec sur 3 buts, il est décisif sur 2, tu te dis que ça y est, le mec il a déjà fait son match. Ensuite t'enchaînes, c'est quoi le quatrième but? Ah bah oui, Michael Olysée qui se balade, Michael Olysée qui va aller trouver Luis Diaz. Les gars, quand je vous dis que les deux ce soir, ils ont plongé peut-être leur meilleur match depuis le début de la saison, je vous dis, c'est Robben et Ribéry. Sur les 4 premiers buts, ils sont décisifs chacun. Luis Diaz au premier, Olysée et Luis Diaz au second, Olysée au troisième et Olysée Luis Diaz au quatrième. Derrière, t'as Raphaël Guerreiro qui marque. Ensuite, perte de balle de Wolfsburg. Des passes magnifiques. Harry Kane, évidemment, fallait qu'il marque son but. Il va te mettre une enroulée incroyable. Barre poteau rentrant. Les gars, c'était le festival. Carrément, même Goretzka, il a marqué. Même Goretzka, il a planté son but. Goretzka, il a planté le 8-1. À partir du moment où t'as Goretzka qui marque le 8ème but du Bayern Munich, c'est vraiment le match pour l'adversaire. Il a tourné, c'est même pas au vinaigre, c'est au fiasco. C'était la catastrophe. C'est pour dire à quel point même Goretzka a marqué. Franchement, c'est une folie. Honnêtement, un adversaire qui a été complètement qui a été complètement secoué à partir du moment où ils ont encaissé le troisième, le quatrième but et tout. Ils sont partis en cacahuète totale. Ça m'a fait du bien de voir Pavlovic et Bischoff au milieu de terrain. Bischoff, franchement, il s'est montré très disponible, que ce soit avec ou sans ballon. Je le trouve vraiment très intéressant. Pavlovic, pareil. Ça fait plaisir de voir ce double pivot, et ça montre que même en l'absence de Kimmich, tu vois, tu as des joueurs qui sont capables d'assurer ce rôle et cette maîtrise du milieu de terrain que Kimmich arrive à faire, et que ce soit dans la créativité et même dans la maîtrise du match, dans le contrôle du ballon et tout, la gestion du temps et tout, le fait d'analyser, de voir s'il y a des espaces et tout. Enfin bref, c'est excellent. La défense en soi, il n'y a pas grand chose à dire parce que même s'il y a eu un gros temps fort de Wolfsburg en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils ont pas existé. C'est simple, ils ont pas existé. Et le pire, c'est que là, il y a 8-1, mais il y aurait pu avoir plus. Hein. On aurait pu taper le score à 2 chiffres. Hein. Parce que tu as Lennart Karl en première mi-temps. Ah oui, Lennart Karl, on va en parler juste après. Lennart Karl en première mi-temps qui, c'était sur une magnifique passe. Il me semble que c'était Michael Olysée, encore une fois, passe de malade mental. Malheureusement, il va trouver la frappe va directement être repoussée par le gardien. Et puis tu as Luis Diaz aussi qui loupe une énorme occasion en première mi-temps, ce qui fait qu'on aurait pu très largement obtenir un score de chiffres. Mais au final, tu t'en sors quand même avec ce score de 8-1, Raphaël Guerreiro qui va marquer. Tu as même pu faire rentrer tes jeunes qui ont joué un petit peu contre Salzbourg, les Chavez, les Wisdom Mike. Bref, donc en fait c'est un match parfait, quoi. 8-1, qu'est-ce que tu veux dire? Gars, je vous ai dit dans la dernière vidéo, la Bundesliga, là, honnêtement, c'est l'opportunité de faire tourner. Alors évidemment, faut pas crier victoire trop vite, mais là, dites-vous que Leipzig, qui était deuxième, ils n'ont pas joué contre Mayence pour des conditions météorologiques, ce qui fait que le match est repoussé. Mais de toute façon, même s'ils gagnent, c'est Dortmund qui reste deuxième. On a 11 points d'avance.
C'est-à-dire que le Bayern peut perdre 3 fois et que Dortmund gagne 3 fois, on est quand même premier avec 2 points d'avance. Et même si Dortmund revient à égalité de nous, parce que déjà là, vu le niveau du Bayern et le niveau de Dortmund cette saison, relève du miracle, mais bon, on sait jamais dans le foot, hein, tout est possible. Même s'ils reviennent à égalité, on a marqué 64 buts cette saison en Bundesliga. Donc on peut même compter 12 points d'avance. Tellement ce début, je sais pas honnêtement, même sous le Bayern de Flick, bah non, parce que le Bayern de Flick, il a commencé véritablement en décembre, et c'était même pas le Bayern qui était premier, je crois que c'était Gladbach à ce moment-là. Je sais même pas si le Bayern de Jupp Heynckes, faudrait comparer, en 2013, je sais même pas si on a réussi un aussi gros début de saison. Dites-vous que là, on est sur une moyenne de 4 buts par match. Rien qu'en Bundesliga. 4 buts par match en moyenne en Bundesliga. On n'a toujours pas perdu. Est-ce qu'on peut taper une saison encore plus historique que celle de Leverkusen il y a 2 ans? Je sais pas. Est-ce que c'est l'objectif? Je pense pas non plus. Mais en tout cas, on va prendre ça. Mais honnêtement, les gars, ce genre de match où tu marches tellement sur ton adversaire, tu peux pas vraiment faire du cas par cas, etc. Parce qu'en soi, l'adversaire a tellement été faible et t'as tellement été en maîtrise qu'en soi, est-ce que tu peux vraiment tirer des points, des analyses vraiment très précises, etc. Non, parce que franchement, les gars, 8 buts à 1, en soi, je sais pas si on se rend compte, hein, mais mettre 8 buts, c'est extrêmement rare. Hein, et c'est que le Bayern, nous, on est habitué à mettre ce genre de score et tout. Mais une équipe qui plante 8 buts à un adversaire, en général, c'est pas dans des matchs de championnat, c'est dans des matchs de coupe, bah, comme par exemple Manchester City qui a tapé, je sais plus qui, Exeter City, je crois, 10 buts à 1. Ça, c'est sur ce genre de match. Ou dans genre les France-Gibraltar, les Allemagne-Saint-Marin, tu vois, les trucs comme ça. Là, les gars, c'est que nous, on est habitués à ce genre de truc. On est habitués à ce genre de score en Bundesliga. Et ça montre à quel point déjà le Bayern Munich, il lâche rien. C'est-à-dire que même quand il y a 3-4-1, dans leur tête, il y a toujours 0-0 et il faut toujours aller marquer. Parce que je rappelle quand même qu'il y a des joueurs qui ont aussi des statistiques à gonfler, hein, parce qu'on sait que le Bayern Munich n'est peut-être pas le club le plus médiatisé du monde, hein, par rapport à d'autres clubs. Donc vu que les statistiques aujourd'hui sont tellement importantes, bah ouais, il faudrait peut-être gonfler les statistiques. Et aujourd'hui, ton meilleur buteur, c'est Harry Kane qui a plus de 20 buts, je crois, en Bundesliga. Derrière, ton deuxième meilleur buteur, c'est Luis Diaz. Et je crois le troisième, c'est Michael Olise. Donc ouais, t'as des stats à faire gonfler. Si tu fais 3-4 goal assists par match et tout, forcément, ça va compter ensuite pour les cérémonies, les ballons d'or, les machins chouettes et tout. Parce que quand tu vois aujourd'hui le nombre d'attaquants qu'il y a dans les nommés du ballon d'or, etc. Bon bah ouais, tu vois à quel point les statistiques sont importantes. Et je pense que le Bayern Munich l'a compris, notamment leurs attaquants. Donc voilà, et le dernier truc que je voulais dire, voilà, c'était Lennart Carr. Bah Lennart Carr, honnêtement, bah s'il y a bien un joueur qui a peut-être pas fait un bon match, c'est lui, honnêtement. Et bah honnêtement, tant qu'il a pas fait d'excuses publiques, je suis désolé, mais ça va le tailler. Hein. Je suis désolé, ça va le tailler. Aujourd'hui, le match de Lennart Carr n'a pas été bon. En fait, c'est un cas qui est compliqué à gérer parce qu'il n'avait pas à dire ça. Vous savez déjà ce que je pense, j'en ai fait une vidéo là-dessus. J'ai même fait plusieurs vidéos là-dessus. Il n'avait pas à faire ça. En fait, le truc qui me frustre, en plus de cette déclaration, qui peut être considérée comme maladroite, hein, même si je trouve que c'est maladroit ou pas, non, c'est maladroit, ok, mais tu dis pas ça, c'est qu'il n'y a pas eu d'excuse publique. Il n'y a pas eu d'excuse publique. Dites-vous que Compagnie a parlé pour Lennart Carr. Eberl a parlé pour Lennart Carr, Bala, qui est son agent, je crois, on va dire, entre guillemets, a parlé pour lui, mais Lennart Carr ne s'est jamais exprimé publiquement devant les supporters, bah pour s'excuser, en fait. Moi, c'est ça que je trouve frustrant, hyper dommage, c'est que, bah là, pour le coup, en fait, tu montres pas une bonne image à tes supporters. Alors que peut-être qu'en interne, dans l'équipe et tout, vas-y, j'ai entendu comme quoi ça se charriait et tout, mais pour les supporters, nous, on n'est pas là. Nous, on a juste eu la déclaration en public devant tous les autres supporters au fan club. Et le reste, voilà, le reste, nous, on sait pas. Il y a eu des excuses privées, d'accord, ok. Mais c'est aux supporters qu'il faut s'excuser. Les membres du club et tout, bon, ok, peut-être, ils ont leur argument, ils ont leur point de vue et tout. Mais nous, on n'a pas eu la version que t'as dit. Donc, les paroles d'un tel, de compagnie, de machin, de trucs et tout. Ça change rien, en fait, que ce mec est extrêmement talentueux. Mais tu vois, par exemple, un match aujourd'hui... S'il est par exemple sur une très mauvaise série, alors, et encore une fois je rappelle qu'il a 17 ans, mais avec le message, la déclaration que tu as envoyée, bah, je suis désolé mais ça passe pas. Ça passe pas et aujourd'hui Lennart Carr n'a pas été bon du tout. Et bah c'est pas ouf quoi. Honnêtement c'est pas ouf. Et le pire c'est que le match contre Salzbourg, en match amical, il a planté un doublé, il a osé nous lâcher un calma quand même. Hein. Donc l'image que tu renvoies auprès des membres du club, etc. et tout, peut-être qu'elle est bonne parce que tu t'es excusé, mais auprès des supporters, c'est une confiance qui se brise petit à petit, surtout si tu lâches des calmas et tout. Là, un premier match officiel à domicile, tu te chies un peu dessus comme ça.
Enfin bref, la parenthèse a été fermée, on verra la suite, on verra s'il s'excusera et tout, mais en tout cas, tant qu'il s'est pas excusé publiquement, je suis désolé, mais bah, les matchs comme ça et tout, même de base, s'il avait pas sorti ce genre de déclaration, ce genre de match, on aurait considéré ça comme pas ouf, mais là, le fait d'avoir déclaré ce truc-là du Real Madrid, bah ça n'arrange pas forcément la situation. Donc voilà les amis, pour ce premier débrief de l'année, victoire 8-1. Prochain match, c'est contre Cologne cette semaine, là, dans quelques jours. Et ensuite, bah, on enchaîne, hein, tout simplement. 8-1, 11 points d'avance. Je pense que la Bundesliga est actée, franchement, à 80-85%, honnêtement, si je suis totalement franc. Donc voilà, les amis, merci d'avoir suivi ce débrief. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.